Bon, ça c'est les gants. Ah, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'étais en train de ranger les gants et tout. Je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. C'est Wam. Aujourd'hui on va voir une vidéo très particulière. Est-ce que le Muay Thai est un art? Est-ce que le Muay Thai est un art martial? Est-ce que le Muay Thai est un sport? Qu'est-ce que le Muay Thai? On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que le Muay Thai est un art? Est-ce que le Muay Thai est un art martial? Est-ce que le Muay Thai est un sport de combat? Est-ce que le Muay Thai était aussi un spectacle? Le Muay Thai, c'est tout ça à la fois. En Thaïlande, il faut bien comprendre une chose, c'est que le Muay Thai fait partie de la culture et de la tradition thaïlandaise. Ça fait vraiment partie de l'identité nationale thaïlandaise. Un peu comme la canne française ou la pétanque en France. C'est vraiment traditionnel de France, de tradition française. Pareil pour là-bas. Alors après, il y a des gens, et c'est vrai qu'il y a des historiens qui se tirent un petit peu la bourre en disant oui, mais la boxe thaï, ça n'existe depuis que de 500 ou 600 ans en Thaïlande. Ça vient du Khmer Khmer. C'est pas faux aussi parce que on retrouve à Angkor Wat, hein, c'est la cité Khmer, on retrouve, que tu connais Mamad, t'as été, on retrouve des dessins de combat, enfin d'opposition de Khmer Khmer, mais ça remonte il y a plusieurs centaines et centaines d'années, plusieurs siècles. Hein. On retrouve ça aussi dans la boxe birmane. On a retrouvé des dessins, des très vieux dessins, ça remonterait même à 2000 ans. On dit même que la boxe birmane, elle a été influencée par la boxe traditionnelle, ce qu'on appelle la traditionnelle Karen boxing. Ça veut dire c'est un état, c'est une ethnie qui s'appelle les Karen, les Kaïn. Il en existe 2-3 millions en Birmanie, mais il en existe également aussi dans le nord de la Thaïlande, dans le nord-ouest, il en existe 400-500 000, sont des Kaïn. Et on dit que ça descendrait de là. Donc on dit. En revanche, en attendant aujourd'hui, le Muay Thai, ça fait vraiment partie de la tradition thaïlandaise. Depuis fin des années 40, il y a des compétitions nationales à l'intérieur du pays. Il y a plusieurs stadiums qui se sont construits. Donc, qui dit stadium dit combat. Qui dit combat dit spectacle, hein, bien entendu. C'est comme la boxe, hein, à partir des années 30. Milieu des années 30, on a commencé à copier les Thaïlandais ont commencé à copier sur le modèle de la boxe anglaise, à savoir les gants de boxe, des catégories de poids et des reprises de combat. Donc c'est-à-dire, normalement à l'époque c'était 15 rounds, 15 reprises de 2 minutes. En Thaïlande, ils ont fait 5 reprises de 3 minutes. Alors, pourquoi c'est un art martial? C'est un art martial parce que le Muay Thai, il existe différentes branches de Muay Thai à travers la Thaïlande. Vous avez le Muay Boran, le Muay Chaya, le Muay Prao. Ensuite, c'est un véritable art de combat, véritable art martial. Alors martial, il faut bien comprendre ce que veut dire le mot art martial. Un art, c'est quelque chose d'artistique. Martial, c'est quoi? Mars, c'est le dieu romain de la guerre. Donc chez les Grecs, c'était Arès, hein, le dieu Arès. Donc Mars, martial, art martial. Donc un art de combat, un art de guerre. Donc il faut bien comprendre que les Thaïlandais, comme ils ont subi plusieurs invasions birmanes, se sont battus face aux Birmans avec les armes qu'ils avaient. Les armes qu'ils avaient, c'était le krabi krabong avec des armes, hein, et puis ils avaient les coudes, les poings, les jambes, les genoux. Donc voilà. Alors, donc c'est un art de combat, c'est un art martial, puisque ça fait partie de l'identité, comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition thaïlandaise, la culture thaïlandaise. Le Muay Thai fait vivre énormément de personnes dans toute la Thaïlande. C'est un sport amateur, mais c'est un sport également professionnel. Professionnel, ça veut dire que les gens, il y a des boxeurs qui vivent de leur profession. Donc, des boxeurs, les Thai boxeurs sont des boxeurs professionnels. Ceux qui gagnent de l'argent, ils vivent que de ça. On les retrouve à travers toute la Thaïlande. On les retrouve au Lumpini, au Rajadhanam. On les retrouve aussi au Chawang Stadium, un peu partout dans toute la Thaïlande, que ce soit dans le nord, dans l'est, dans le sud ou dans l'ouest, à Tan, partout. Ils vivent de ça. Et bien entendu, les meilleurs se retrouvent en général, même très souvent se retrouvent à Bangkok ou au Raja ou au Lumpini Boxing Stadium. Ok? Alors, ce qui est intéressant de le Muay Thai, même pour les sportifs de haut niveau, les sportifs professionnels qui vivent de leur art en Thaïlande, il faut bien comprendre qu'il existe aussi le Ramway, le Waikru. Le Ramway, c'est la danse traditionnelle qui s'effectue au préalable, avant le combat. Et c'est quelque chose de très traditionnel qui est propre à chaque camp,
qui est là pour chasser les mauvais esprits et pour invoquer les bons esprits. Donc il y a une danse rituelle qui s'effectue au tout début. Vous pouvez voir, hein, on fait les 4 coins comme ça. Alors il en existe plusieurs sortes, hein, parce que chaque camp a son ramouet, son wekrou, hein, voilà. Et donc le Thai boxeur, le nakmue, en thaïlandais nakmue, combattant, est obligé d'effectuer cette forme de danse, cette forme de chorégraphie codifiée, parce que c'est codifié, avant le combat. Donc moi j'ai jamais vu un Thaïlandais en Thaïlande ne pas faire cette danse, ce qu'on appelle le ramouet. Alors c'est accompagné avec une musique qui s'appelle Dong Tri Mue. Il y a 3-4 musiciens qui sont là avec la flûte, le tambour, la guitare. Donc il y a des noms bien spécifiques. Ça s'appelle Dong Tri Mue, la musique. Donc vous avez et la musique et le boxeur sur le ring effectue un ramouet. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il en existe plusieurs. Il y en a des très beaux, il y en a des très longs, puis il y en a des classiques. Puis il y a des ramouets aussi très portés sur le bouddhisme, puisque dans le Mongkong, c'est le serre-tête qu'on a autour de la tête, hein. Voilà, je sais pas. Alors ça c'est un très beau Mongkong qui a été fait à la main, je l'aime beaucoup celui-ci. Dans le Mongkong en Thaïlande, il existe dedans des petits psaumes, des petites prières, des amulettes, très souvent écrits par des moines bouddhistes. Mais il n'y a pas que des bouddhistes qui font le ramouet, puisque dans la région de Tran ou dans le sud, il y a aussi des musulmans qui pratiquent le Muay Thai et qui font leur ramouet. C'est un ramouet pareil, c'est la même manière de penser, ça veut dire chasser les mauvais esprits, invoquer les bons esprits, ça permet aussi de s'échauffer, mais chez les musulmans, c'est des invocations plus musulmanes, et chez les autres, c'est bouddhiste. Alors, très souvent, le ramouet raconte une histoire, hein, le ramouet, c'est une danse qui fait partie du camp. Alors, pour les très vieux camps, il y a des camps dans le sud, des camps dans le nord, des camps à Bangkok, où ils ont leur propre ramouet, ok ? C'est très très beau, hein. Souvent il y a des ramouets butterfly, papillons, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Mais pour ça c'est le mieux d'aller sur YouTube, vous allez voir, il existe une multitude de ramouets, c'est extraordinaire. Donc encore une fois, oui, le Muay Thai c'est un art martial, oui le Muay Thai c'est un art de combat, oui le Muay Thai c'est un art, puisque c'est un art artistique. On fait travailler son corps, hein. On donne à son corps un travail artistique. C'est quoi? Parce que vous faites une chorégraphie avec votre corps, balancer des poings, des coudes, des genoux. Donc il y a une dimension très spirituelle dans le Muay Thai, une dimension spirituelle, puisque faut savoir une chose, c'est que un nakmue, quand il vient dans un camp, quand il vient vivre dans le camp, quand il vient boxer pour le camp, donc il y a le kaimue, c'est le maître de camp, il y a le manager et puis il y a le patron du camp, donc le boss. Et le nakmue, quand il arrive, il doit jurer fidélité au camp. Il y a un rituel qui s'exécute dès le départ. On fait répéter au petit nakmue des mots, des phrases qui disent que je jurerai fidélité au camp, que je me battrai toujours avec corps, avec mon cœur, avec mon âme, que j'irai toujours jusqu'au bout, que je ne me plaindrai jamais et que je ferai honneur au camp, honneur au Muay Thai, honneur à la patrie, honneur à la Thaïlande, honneur au roi de la Thaïlande. Vous voyez, donc il y a une dimension très spirituelle et très philosophique. Le Muay Thai, c'est très philosophique aussi, hein. Voilà, donc ça c'est il y a ce côté philosophique, martial, traditionnel, avec le Muay Boran, le Muay Chaya, le Muay Prao. Il existe différentes, vous savez, c'est une espèce de kung-fu entre guillemets, une espèce de chorégraphie martiale comme ça à l'ancienne, où les boxeurs étaient des combattants, ils faisaient partie de l'armée, hein, donc c'était des militaires qui savaient se battre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un art martial. Mais il y a le côté très spectaculaire, très sportif, donc puisqu'il y a des boxeurs qui boxent pour de l'argent, ça fait vivre aussi les parieurs, ça fait vivre aussi la famille, ça fait vivre aussi le boxeur, il peut toucher des primes de plus en plus fortes, puisque s'il boxe de mieux en mieux, s'il commence à s'approcher du titre, il y a des sponsors qui arrivent, ça peut être n'importe quel sponsor. Moi je me rappelle dans les années 80, il pouvait gagner une télévision, une machine à laver, il pouvait gagner une voiture. Aujourd'hui il y a des gros sponsors avec des grosses marques japonaises, coréennes, thaïlandaises, même européennes, et puis ils gagnent de l'argent bien entendu, hein. Donc des fois il y a des boxeurs qui gagnent des très grandes bourses et ça leur permet de vivre, mais de faire vivre toute sa famille. Donc ça c'est le côté sportif, le côté professionnel. Et puis il y a les boxeurs amateurs. Les boxeurs amateurs, ceux qui pratiquent le Muay Thai à l'université par exemple. En Thaïlande vous pouvez pratiquer le Muay Thai à l'université. C'est une forme très sportive, mais ça reste plus ou moins traditionnel, mais c'est amateur, c'est en loisir. Vous faites de la boxe comme vous pouvez faire du foot ou de la natation ou du cyclisme, ok? Donc oui, le Muay Thai c'est un art de combat, oui le Muay Thai c'est un art martial, oui le Muay Thai c'est un sport, oui le Muay Thai c'est très spectaculaire.
Moi, il m'est arrivé d'emmener des gens qui ne connaissaient pas la boxe thaï, les emmener dans des beaux galas de boxe thaïlandaise, de Muay Thai, et ils étaient abasourdis, quoi. Ils regardaient, ils disaient waouh, mais comment ils font pour tenir, comment. Ouais, bien entendu, c'est tout un travail et tout. Donc vous êtes toujours là à expliquer que ceci, cela, c'est pas que des coups, il y a des codes, c'est codifié, la violence elle est maîtrisée, les gens ils sont préparés, les gens ils s'entraînent, il y a ceci, il y a cela. C'est sur plusieurs années, hein, d'accord. Mais néanmoins, une personne lambda qui n'a jamais vu de boxe thaï, qui voit pour la première fois des combats de boxe thaïlandaise, elle reste quand même plus qu'abasourdie. Elle reste bouche bée, quoi. Devant un spectacle comme ça, devant un combat où deux personnes ils se savatent en vrai quand même. Alors après c'est beau parce qu'ils s'enlacent, les boxeurs s'enlacent, et puis c'est très striking, hein, comme on dit en ce moment, et ça percute, ça recule un peu, puis ça s'attrape, puis à corps, et puis ça s'enchaîne, et puis la lumière, et puis la musique. Donc il y a cette espèce de musique lancinante qui accélère au fil des rounds, qui accélère le rythme de la musique, donc ça fait mine de rien inconsciemment, les nakmuel, les boxeurs, ils accélèrent aussi le rythme du combat. Donc voilà, il y a un rituel, c'est très philosophique, traditionnel, identité culturelle, c'est très culturel, c'est sportif, c'est spectaculaire. En un mot, le Muay Thai, c'est une bombe atomique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup pour vos beaux messages. Ça fait toujours chaud au cœur pour Mamad, pour Steven, pour moi, pour mon fils, pour n'importe qui participe à la vidéo du dimanche. Merci beaucoup. Par contre, partagez, ça serait trop sympa. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ok, vous avez vu, hein, le Muay Thai c'est un art de combat, c'est un sport amateur, un sport professionnel, un sport qui est rentré aussi dans l'olympisme, dans le comité olympique, dans le CIO, c'est génial. Donc c'est de bon augure, c'est-à-dire qu'à l'avenir, la boxe thaïlandaise va être représentée par tous les pays du monde, donc c'est quand même pas rien, quoi. Et il était temps parce que c'est mérité. Et puis le Muay Thai, ça reste quelque chose de très traditionnel, très philosophique. Vous voyez, moi je vais avoir 58 ans, je pratique toujours le Muay Thai à ma manière. Et j'aime ce côté un peu à l'ancienne, philosophique et tout, même s'il y a un côté très sportif, parce qu'on transpire, on fait ceci, on fait cela. Mais j'aime tout ça, ça fait du bien et à mon corps et à mon esprit. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine pour 2 volumes de vidéos. On en parlera la semaine prochaine. On approche les 40 000 abonnés. Merci à vous. C'est grâce à vous. N'oubliez pas de... Comment on dit, Anthony? Subscribe. Moi, j'arrive pas à subscribe. Comment tu dis? Subscribe. Voilà, vous faites clic, c'est subscribe. Voilà, c'est subscribe. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Team Zetoun. Muay Thai mon vôtre.